Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de corriger ensemble un exercice de contrôle que j'ai donné à mes licences 3e année à l'université Rennes 2. Alors cet exercice portait sur le marqueur ED, mais il vérifiait surtout les connaissances syntaxiques acquises par ces étudiants depuis la licence 1re année. Et nous allons voir que ces connaissances syntaxiques étaient primordiales pour réussir l'analyse de ce marqueur ED. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'arrêter la vidéo pour prendre le temps de lire le texte que vous voyez apparaître en ligne, prendre le temps de le lire très attentivement pour bien comprendre qui parle et de quoi cela parle. Et je vous retrouve juste après cet arrêt pour, déjà faire l'analyse syntaxique de la phrase où apparaît le segment souligné, et dans une deuxième partie, une deuxième vidéo, nous en ferons l'analyse linguistique. Normalement, vous avez arrêté votre vidéo, c'est bon, vous avez pris connaissance du texte. Je vous propose de regarder comment ce segment est inséré dans la phrase dans laquelle il apparaît. Alors bien sûr, si vous avez envie de vous entraîner et de faire d'emblée tout le commentaire tout seul, n'hésitez pas à prendre le temps de faire cela et à regarder la vidéo, celle-ci et l'autre. Ensuite, pas de souci pour ça, c'est même une très bonne idée. Plus vous vous entraînez, plus vous avez de chances d'être très efficace le jour de l'agrégation ou le jour du CAPES. Alors, ce qu'il fallait bien voir ici, c'est que le verbe admit, qui porte le marqueur ED, n'est pas le verbe principal de la phrase. À partir du moment où vous voyez que vous n'avez pas affaire au verbe principal de la phrase, il faut immédiatement, au brouillon, très rapidement, procéder à une analyse syntaxique de cette phrase. Alors, comment procède-t-on à une analyse syntaxique de phrase? Eh bien, la première chose à faire, c'est de souligner les verbes. Alors ici, nous avions le verbe said, le syntagme verbal said, c'est-à-dire le verbe say, en fait. Nous avons bien sûr admitted, que nous avions déjà repéré. Il y avait aussi le syntagme verbal can read, et il y a le syntagme verbal would destroy. Donc, si je compte bien, dans cette phrase, je trouve 1, 2, 3, 4 syntagmes verbaux, ce qui signifie que nous avons très probablement affaire à une phrase complexe contenant 4 propositions, dont une qui est la proposition principale, celle qui contient les autres propositions, les propositions dites subordonnées. Vous savez que les propositions subordonnées occupent une fonction à l'intérieur d'une plus grande unité qui est ce qu'on appelle la proposition principale. Alors ici, le verbe principal, en fait, c'est assez simple, c'est le premier verbe, c'est say. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir comment les choses s'organisent d'abord autour de ce verbe say pour dégager la structure de la phrase, la structure principale, en fait, celle de la proposition principale. Alors, si je parle de say, say, très clairement, a pour sujet le pronom personnel he, et say, vous le savez, c'est un verbe transitif direct, c'est-à-dire que say est suivi d'un complément d'objet direct. He said something. What did he say? À la question what did he say, vous allez répondre that if we admitted we can read public email, he would destroy Digital Fortress. Et donc, quand je fais ma paraphrase, quand je réponds à la question « What did he say ?», vous entendez que j'introduis une conjonction de subordination, la conjonction de subordination « that » dans ma réponse, pour dire « That if we admitted we can read public email, he would destroy Digital Fortress ». Cela signifie donc que, juste avant ce petit « if », même si nous n'avons pas de « that », nous avons ici, eh bien, ce qu'on appelle la conjonction de subordination 0. Donc ici, nous pouvons insérer à cet endroit-là la conjonction de subordination 0, symbole de l'absence en fait de la conjonction de subordination that, et nous savons que nous avons probablement une proposition qui commence ici et qui finit en fait là. Tout ça, c'est, nous l'avons dit, le complément du verbe say
Donc, cette proposition en 0, qui va de 0 à Digital Fortress, c'est une proposition qui occupe le rôle de COD du verbe say. Et donc, la structure de la phrase apparaît très facilement ici, puisque nous avons trouvé comme sujet le pronom personnel he, comme sujet de say, et nous avons dit que say avait forcément un COD qui répondait à la question what did he say? That if we admitted we can read public email, he would destroy Digital Fortress. Tout ça, c'est le COD du verbe say. Donc, on a trouvé la structure de la proposition principale, sujet he, verbe say, et le COD, c'est toute la proposition que je viens de mettre entre crochets. Donc maintenant, si je veux délimiter avec des accolades la proposition principale, je vais mettre une accolade avant he et une accolade à la fin de la phrase, après bien sûr le crochet, puisque la proposition principale entre accolades contient la proposition subordonnée dont nous avons dit qu'elle était COD du verbe say. Alors évidemment, puisque nous avons une proposition subordonnée introduite par la conjonction de subordination 0, proposition subordonnée qui occupe la fonction de COD de say, nous ne pouvons que conclure qu'il s'agit d'une proposition subordonnée nominale ou, si vous préférez, une proposition subordonnée complétive, c'est la même chose. Proposition subordonnée nominale en 0 qui est complément du verbe say. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de cette proposition subordonnée nominale en 0, nous avons 3 syntagmes verbaux. Et ça pouvait être très perturbant. Parce qu'en fait, il fallait bien voir que juste après la conjonction de subordination 0, commençait à l'intérieur de la nominale une autre proposition. If we admitted, we can read public email. Cette proposition en F, c'est une proposition qui est une proposition subordonnée adverbiale de condition. C'est la condition nécessaire pour que l'on ait he would destroy Digital Fortress. Donc, on va dire que la proposition subordonnée adverbiale de condition, if we admitted we can read public email, est circonstant de condition du verbe destroy. Et c'est précisément parce qu'elle occupe la fonction de circonstant de condition du verbe destroy que l'on parle de subordonné adverbial, puisque typiquement, ce qui occupe le rôle de circonstant, généralement, notamment dans une phrase simple, c'est l'adverbe. Donc, on parle de proposition adverbiale quand on a une proposition qui occupe la fonction de circonstant. Ici, c'est le cas de notre proposition en F. Il faut bien voir que ce n'est pas une nominale interrogative indirecte, mais une proposition subordonnée adverbiale circonstancielle de condition. Et donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que on pourrait la déplacer facilement. C'est typique, en fait, des adverbiales d'être facile à déplacer. Et on aurait pu dire « He said that he would destroy Digital Fortress if we admitted we can read public email. » À quoi sert cette paraphrase? Je vous la refais. He said he would destroy Digital Fortress if we admitted we can read public email. À quoi sert-elle cette paraphrase? Eh bien, en fait, je la fais cette paraphrase pour que vous compreniez bien que le verbe de la proposition entre crochets, la proposition subordonnée nominale complément de say, cette proposition introduite par la conjonction de subordination 0, eh bien, son verbe, c'est en fait destroy, qui apparaît tout à la fin parce que à l'intérieur de la nominale, l'adverbial, entre parenthèses, if we admitted we can read public email, a été placé en première position, avant même le sujet, le syntagme verbal et le COD de la nominale. Donc, si je reprends la nominale entre crochets constituée de la conjonction de subordination 0, de la proposition subordonnée adverbiale circonstancielle de condition en F
If we admitted, we can read public email. Cette proposition est donc circonstante de condition du verbe destroy, qui est le verbe de la nominale, verbe qui a pour sujet le pronom personnel he. Et pour COD, eh bien, le groupe nominal, le syntagme nominal, Digital Fortress. Il ne nous reste plus qu'à expliquer ce qu'est ici cette proposition que l'on devine à l'intérieur de la proposition subordonnée adverbiale de condition. Pourquoi la devine-t-on? Eh bien parce que dans la proposition subordonnée adverbiale de condition que j'ai mise entre parenthèses, il y a deux syntagmes verbaux. Donc ça signifie qu'il y a une autre proposition organisée autour du deuxième syntagme verbal, autre proposition subordonnée qui se cache à l'intérieur de cet adverbial de condition. Admit est son verbe. We, c'est le sujet, le pronom personnel sujet du verbe admit, et le complément du verbe de cette circonstancielle de condition, c'est toute la proposition we can read public email. Et toute cette proposition, je pourrais la paraphraser, je pourrais dire if we admitted that we can read public email. Donc on retrouve cette conjonction de subordination 0. Ici aussi, nous avons une proposition subordonnée nominale introduite par la conjonction de subordination 0, qui est COD du verbe admit que je vous ai mise entre chevrons. Donc, vous voyez que la structure de la proposition dans laquelle on trouve le segment souligné admit est particulièrement complexe. Le verbe admit, ce n'est pas le verbe principal, c'est le verbe d'une proposition subordonnée adverbiale de condition, introduite par la conjonction de subordination F. Et cette proposition adverbiale de condition se trouve elle-même, et c'est vraiment très important de le voir, sinon vous ratez votre analyse linguistique ensuite. Cette proposition subordonnée adverbiale de condition se trouve à l'intérieur d'une proposition subordonnée nominale qui commence à 0 et qui finit à Digital Fortress, celle que je vous ai mise entre crochets. Et cette proposition subordonnée nominale, pourquoi est-elle importante? Eh bien parce qu'elle est complément d'un verbe introducteur de discours, elle est complément du verbe say. En quoi est-ce important? C'est important parce que quand vous faites une analyse linguistique, il faut notamment, c'est très important quand c'est l'analyse linguistique d'un syntagme verbal comme ici, il faut absolument que vous déterminiez à quel plan d'énonciation vous avez affaire. Qu'est-ce que ça veut dire le plan d'énonciation? Eh bien, il faut que vous déterminiez si vous avez affaire au plan du récit, au plan du discours direct, au plan du discours indirect ou au plan du discours indirect libre. Or ici, vu qu'apparemment il y a des guillemets autour de mon énoncé, je pense que beaucoup d'entre vous se sont dit que admit se trouvait à l'intérieur du discours direct prononcé par le personnage Strathmore. Et en fait, il faut bien voir que admitted n'est pas dans du discours direct. Vous avez he said qui est bien du discours direct qui a pour origine le personnage Strathmore, mais ce personnage cite indirectement, en les reformulant au discours indirect, les paroles prononcées par un autre personnage, Tankade, qui est repris par le pronom personnel he, et cet autre personnage, eh bien, c'est lui qui est responsable, en fait, du chantage exercé dans la proposition subordonnée nominale en 0. Donc, vous voyez qu'il est important de bien maîtriser la syntaxe pour bien se rendre compte ici que nous avons un syntagme verbal souligné qui se trouve à l'intérieur d'une proposition subordonnée nominale, complément d'un verbe introducteur de discours. C'est la définition même du discours indirect. Le discours indirect prend toujours la forme d'une proposition subordonnée nominale. Alors, elle peut être en 0 ou that, elle peut être exclamative indirecte, elle peut être interrogative indirecte aussi. Mais en tout cas, le discours indirect prend toujours cette forme syntaxique d'une proposition subordonnée nominale
complément d'un verbe, éventuellement d'un nom introducteur de discours, de parole, de pensée. Si vous ne faites pas bien votre analyse syntaxique, vous passez à côté du plan d'énonciation. Et ensuite, pour l'analyse linguistique, ça pose de gros problèmes et vous risquez de passer à côté de la valeur de admit. Voilà pour cette analyse syntaxique. Je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie, c'est-à-dire l'analyse proprement linguistique de cette forme soulignée admitted. À très bientôt.